Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo du jour. Le thème d'aujourd'hui est intitulé La vraie identité en Christ. Bien-aimés en Christ, chers amis, chers frères et sœurs, nous devions nous rendre vraiment compte de notre identité en Christ. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Pas concernant notre identité, qui sommes-nous? Avez-vous déjà posé vraiment cette question? Qui suis-je vraiment? Dans la Bible, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc Dieu dit dans sa parole, si nous sommes en Christ, si nous appartenons en Christ, alors nous sommes une nouvelle créature. Et qu'est-ce qu'une nouvelle créature veut dire? Une nouvelle créature veut dire nous sommes vraiment, Dieu nous a créés de nouveau, il nous a donné un nouveau cœur, il nous a donné un nouveau esprit. Nous avions abandonné les choses que nous faisons par le passé et nous voulons vraiment que toute chose soit nouvelle. Nous avions embrassé la nouvelle vie, la nouvelle identité que Dieu nous a donnée et nous voulons vraiment refléter cette identité tous les jours dans tout ce que nous faisons vraiment, dans nos actions, dans nos paroles et dans tout ce que nous faisons. Il est l'heure vraiment de se réveiller, frères et sœurs. Il est l'heure vraiment de commencer à dire qui suis-je vraiment et commencer à prier. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour commencer à prier? Commencez d'abord par refuser toute identité négative que les gens vous attribuent, que les gens vous collent par-dessus. Quel que soit ce que les gens pensent de vous, dites, n'acceptez jamais ce que les gens disent ou pensent de vous, mais acceptez plutôt ce que Dieu dit de vous. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Une nouvelle créature. Alors, lorsque nous sommes une nouvelle créature, qu'est-ce que Dieu lui attend de nous? Il attend à ce que nous changeons notre façon de penser. Puisque c'est écrit, tout est devenu nouvelle, tout est devenu neuf, toutes les choses anciennes sont passées. Si par le passé nous étions toujours négatifs, alors changeons notre façon de penser actuellement et commençons à penser positif. Commençons donc à prononcer des bonnes choses sur notre vie. Commençons à prononcer les paroles de bénédiction sur notre vie. Commençons à prononcer les paroles de paix, les paroles divines sur nos vies et sur la vie de tous les membres de notre famille, ainsi que nos amis et nos proches. Prononçons les bonnes choses. Reflectons vraiment l'attitude de Dieu, ce que Dieu lui attend de nous. Reflectons cela. Ce n'est pas facile de changer les pensées, mais vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, nous pouvons vraiment faire des efforts et atteindre vraiment la perfection. Alors, c'est vraiment nécessaire d'attirer vraiment sur sa propre vie la gloire du Seigneur en proclamant, en prononçant vraiment ces paroles sur votre vie. Prononcez les paroles de bonheur, prononcez. Confessez la parole de Dieu en toutes circonstances, même si les circonstances ne vous permettent pas de le faire. Prononcez. Soyez vraiment quelqu'un. Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit qui nous permet de voir les choses au-delà de ce que les autres voient, de voir les choses au-delà de ce que les autres pensent. Visons loin, regardons loin comme Dieu nous appelle à le voir. Dieu dit, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que nous devions retenir aujourd'hui. Nous sommes une nouvelle créature. Tout ce qu'on faisait par le passé, elles sont vraiment passées. Laissons le passé au passé, vivons le présent. Vivons dans le présent. Vivons aujourd'hui notre propre identité, notre vraie identité, notre véritable identité que Dieu nous attribue, que Dieu nous donne, que Dieu dit et Dieu l'a vraiment confirmé dans sa parole. Avec quelle identité vivez-vous aujourd'hui et qui vous a donné cette identité? Vivez-vous avec l'identité que les gens vous attribuent ou bien avec l'identité que Dieu vous donne? Car Dieu, comme vous le savez, il est un Père tellement bon. Il est grand. Il est un Père tellement qui nous aime d'un amour éternel. Il nous aime tel que nous sommes. Il nous accepte tel que nous sommes. Il nous pardonne. Il est prêt à tout faire pour nous. Et il pense tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense même de nous,
il n'a que des bonnes choses pour nous. Alors, voici ce que le Père pense et il dit de nous. Il dit, toi et moi, nous sommes une création en Christ. Toi et moi, nous sommes une créature si merveilleuse. Nous sommes une créature si merveilleuse de Dieu, créée à l'image de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, où habite l'Esprit de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et en tant que fils et filles de Dieu, nous faisons partie de la famille royale. Nous sommes des élus de Dieu, nous appartenons à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Rendons-nous compte vraiment de cette identité. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Tout ce que le Père est aussi à nous. Et Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Nous devions vraiment nous rendre compte de notre vraie identité. Il faut vraiment que chacun se pose la question, qui suis-je? Tous les jours. C'est quelque chose que nous devions vraiment cultiver aussi tous les jours. Ne nous laissons plus emporter par les circonstances de la vie et nous oublions qui nous sommes vraiment. Pensons tous les jours qui nous sommes en Christ. Et essayons vraiment de refléter vraiment cette identité, cette image que Dieu nous a donnée, cette nouvelle identité qu'il nous attribue. Dans les lignes suivantes, j'ai un peu cité les versets où vous pouvez trouver vraiment tout ce que je viens de vous dire. Par exemple, si vous partez dans Romains 8:16, c'est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous sommes une nouvelle créature de Dieu, une nouvelle création de Dieu, il nous donne un nouveau esprit. Et cet esprit nous rend témoignage, nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. Et dans Galates 3:16, il est écrit, nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu. Toi, tu es une créature merveilleuse de Dieu. Moi, je suis une créature merveilleuse de Dieu. Prononçons ces paroles tous les jours. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous accepte tel que nous sommes. Il est prêt à nous pardonner pour tous nos péchés. Il faudrait juste que nous confessons tous ces péchés devant lui. Frères et sœurs, je vous souhaite vraiment une très très belle journée. Bonté de bénédiction de Dieu, de gloire de Dieu, dans la paix de Christ, et que vous vous rappelez tous les jours quelle est votre identité, qui vous êtes en Christ. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans la joie de Christ.